Froid, je calcaio frigorificio. Allô, Baïkonour, camarade Boris Malakoff est de retour en approche orbite terrestre. Répondez. Allô? Décongélation laborieuse, vaisseau détraqué, répondez. Allô, envoyé d'urgence paramètres pour pénétration dans l'atmosphère. Je répète, envoyé d'urgence paramètres pour pénétration dans l'atmosphère. Atmosphère. Est-ce que c'est une colle d'atmosphère? Allô, qui est à l'appareil? C'est vous, commandant Karamazov? Ah, c'est pour toi. Karamazov, j'écoute. Non, commandant Karamazov, pourriez-vous me transmettre les paramètres de pénétration atmosphérique? J'ai hâte de rentrer sur Terre après toutes ces années. Mon pauvre Malakoff, on voit que vous vous êtes absenté longtemps, vous arrivez après la Il bataille. n'a pas dû se passer grand-chose en 10 ans. Ah, vous avez raison, presque rien, on a abattu une cloison. Vous avez refait votre appartement? Laissez tomber, écoutez plutôt mon conseil, Malakoff. Restez là-haut, vous y serez beaucoup mieux. Je n'arrive pas à comprendre que vous aimiez ce genre d'ineptie. Il y a que du latex là-dedans, et en plus on vous voit tous les fils, ou alors c'est un enfant qui est dans le déguisement. Et vous savez ce qui est devenu le comédien qui jouait le rôle de E.T.? Il a rien fait depuis. Faut dire qu'avec la tête qu'il avait, il était dur à distribuer même à Hollywood. Ouais, mais lui, il est reparti sur sa planète. T'as raison, Georges chéri, c'est de la propagande anti-alienne. Pourquoi sommes-nous incapables de leur tendre la main? Parce qu'il te la boufferait, Maz. Et ton cerveau avec? Qu'est-ce que vous racontez encore? Les aliens, ça n'existe pas. Vous voulez que je vous dise, l'espace est aussi désert que le cerveau de Fax. Désolé, mais pour un chien, t'es pas un cador. Tout de même, Crash Industries pourrait éviter de diffuser ce genre de film. En ce qui me concerne, ça me laisse froid, je suis un scientifique. J'ai un CAP d'électricien, c'est pour les faibles d'esprit. Ah, les types de Crash Industries, on peut dire qu'ils manquent pas d'humour. Où est passé le reportage exclusif et véridique sur les aliens tueurs de cosmonautes? On est en train de le diffuser aux infos en ce moment même. Imbécile. Vous avez confondu le magnéto de la station avec le nôtre. Vous êtes viré. On ne peut jamais dormir tranquille ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est une alarme, monsieur. Et qui l'a déclenché? Un objet violent non identifié s'est introduit dans le périmètre de sécurité. Je ne comprends pas, qu'est-ce que ça peut être? On n'attend personne. Crash Industries nous aurait prévenu. Vous devez agir et vite, monsieur. Ça ne peut pas être un visiteur. Les visites des appartements témoins ne commencent qu'à 8 heures.
Des espions! Crash Industries m'a toujours dit de me méfier de l'espionnage industriel. Ça ira, Guy, tu peux rentrer chez toi! Hé, Daz. Ça y est, c'est bon, on peut enfin gicler de ce bocal. Mais non, ma petite chérie, on reste sur la station, ce n'est qu'une alarme! Ma Valoche et moi, on est toujours prêtes à se barrer d'ici. C'est peut-être un vaisseau alien? Oh, ces enfants, quelle imagination ils ont... Catastrophe! Le store du hangar! J'ai oublié de fermer le store du hangar hier soir! Pas! Attends-moi! T'as vu? On dirait un vaisseau! Ah oui, ça ne ressemble pas du tout à la navette de Crash Industries. Ça ressemble plus à un ovni! On n'est jamais trop prudent, je ferme le sas d'entrée. Non, c'est peut-être celui-là. Ils se ressemblent tous, ces boutons. Aussi intelligent que son père, celui-là. Il n'y a aucun danger maintenant, il peut plus entrer. Et il n'y a aucun danger maintenant, il peut plus entrer. D'après le manuel, le store automatique doit s'abaisser en 12 secondes et 5 Et qu'est-ce que je disais? C'est ce qui s'appelle prendre une porte dans la figure. Mais t'es sûr qu'ils sont restés dehors? Est-ce que ton père s'est déjà trompé, Benjamin? Pour plus de sécurité, je vais fermer toutes les issues du hangar. On ne sait jamais. Oh, béni soit celui qui a mis cette station sur ma route. Spasiba. Pourquoi personne ne vient-il m'accueillir? Et si jamais cette station était déserte? Oh, coucou, répondez, il y a quelqu'un? Pas! T'as pas entendu comme un cri? Allons, Benjamin, t'as trop d'imagination. Tu vois, fiston, il n'y a que toi qui t'inquiète, tout le monde dort. Manette! Puisque je me suis réveillée, j'en profite pour me faire une mise en pli. Oui, je croyais que c'était... Alors, cette alarme. Oh, c'était rien du tout, il n'y avait rien d'alarmant. Ouvrez-moi, il y a quelqu'un, laissez-moi sortir. Vive la technologie du pays des vaches violettes.
qui s'est passé est certainement plus grave que ce que tu pensais. Mais qu'est-ce que je vais faire si jamais Crash Industries apprend que j'ai laissé entrer un indésirable? Ils vont me virer. Surtout si c'est un alien. Benjamin, il n'y a pas d'aliens dans la station. Les aliens n'existent pas. Je te répète que t'as trop d'imagination, c'est à pleurer. Allons, calme-toi, Georges chéri. Il y a au moins quelqu'un qui me comprend dans cette Peut-être maison. que ce sont des aliens pacifiques. Je suis sûre que ça va bien se passer. Et n'oublie pas, ils attaquent d'abord le cerveau. Là, je devrais sortir une vanne, mais je suis trop crève-man pour ça. Commence par lui offrir des cadeaux de bienvenue. Il comprendra que tes intentions sont amicales. Cette rencontre du 3e type doit être pacifique. Bah, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ce n'est pas toi qui me ferais ce genre de vilaine cachotterie, n'est-ce pas, mon petit Bobby? Oh non, maman. Bizarre, très très bizarre. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Répondez-moi, monsieur. Vas-y, Georges chéri, pour la paix entre les planètes. Il va tout faire foirer. Tu veux parier? À nous deux, mon gaillard. Je sais que tu es là-dedans. Montre-toi si t'es un homme. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Vous vous sentez mieux? Mais où suis-je? Je me pose la même question depuis hier soir. Vous m'avez sauvé la vie. Parmi mes nombreux diplômes, j'ai réussi mon CAP de plombier. Et qui êtes-vous, un espion? Je me présente, lieutenant Boris Malakov, cosmonaute russe. Je suis parti de Baïkonour il y a 10 ans pour assurer une mission sur Mars pour le compte de mon pays. Je me suis échoué sur cette étrange station il y a 10 heures. Santé! Score! Tu dis que cette station appartient à une puissante multinationale et pas à mon pays? Oui, c'est ça, elle s'appelle Crash Industries et c'est moi qu'ils ont choisi pour la diriger. Ces gens-là sont la bonté, la générosité même, je suis sûr qu'ils font quelque chose pour toi. Tu crois, Georges? Ce n'est ni le travail ni la place qui manque ici. Et qui vas-tu devoir remercier pour ce super coup de main? Ton copain, Georges? Alors là, merci, Georges. Score! Pas normal, ça fait plus de 3 heures qu'il est descendu. C'est sans doute lié au déclenchement de l'alarme d'hier soir. Quelle alarme? Tu sais bien celle qui se déclenche quand un vaisseau alien s'approche de la station. Elle a sonné hier soir. Quoi? Quand je pense que notre sort est entre les mains de cet abruti, Martin, le voilà. Mais qui c'est celui-là? Il a pas une tête d'alien. Il paraît qu'ils prennent notre apparence pour endormir notre méfiance et mieux nous sucer le cerveau. En 10 ans, il s'en est passé des choses. Oh mais ne t'en fais pas, je vais te remettre à niveau, t'es mon copain, mon petit Boris. Et cela dit, tu n'as pas l'air d'avoir inventé le fil à couper le beurre. T'aimerais que je te présente à ma femme et à mes enfants? Allô? Crash Industries? Puis-je parler au président, je vous prie?
Mission accomplie, laisse-moi te présenter Boris, chéri. Tu le connais depuis quelques heures à peine et tu l'appelles déjà Boris, chéri. Ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, madame. Il m'a sauvé la vie. Non mais regardez-moi ça, cet hypocrite d'alien lui fait le coup du baisse-main. Ce n'est pas moi qui le va endormir avec ses belles manières. Je te présente Benjamin, ma fille Betty. Soyez gentil et parlez lentement, il ne comprend pas très bien notre langue. Je suis agrégé d'anglais, j'ai une licence de littérature française, russe, chinoise et espagnole. En tout, je maîtrise 5 langues, plus le grec et le latin, sans parler de l'araméen et du sanskrit. Tu possèdes 5 langues, eh ben dis donc, qu'est-ce que tu dois coller comme timbre en 1 heure? Salut Boris. Ben voyons, ta charrette est en rade. Tu débarques et tu nous fais le plan. Désolé, mais je ne peux pas vous la désulter. Je comprends rien à ce qu'elle dit. T'inquiète pas, c'est pas grave, elle veut juste rentrer sur Terre. Encore un truc, Malakoff, j'aime pas ton nom. C'est top ringard, c'est nul, et puis ça fait banlieue. T'en fais pas, elle t'a adopté. Alors là, c'est Fax, et à côté, c'est Pignouf. Oh, c'est sans doute un grognement de bienvenue. Ma mère est une femme charmante, tu vas voir. Telle que je la connais, elle va vouloir nous garder pour le dîner. Qui c'est? Les personnes âgées, tu comprends? Oh, c'est toi. Ouais. Maman, je voudrais te présenter Boris, mon nouvel ami. Je t'ai dit 100 fois que je ne voulais personne chez moi, même pas ta famille, alors ne m'oblige pas à me servir de la lacrymo. En effet, elle est charmante. Je préfère te prévenir, Madame Schumann est une personne légèrement revêche, mais c'est un beau professeur. Fichez-moi le camp, mangeur de cerveau. Je n'ai jamais été aussi bien accueilli qu'ici. Comment ça va, petit gars? Mais ta gueule, l'alien! Oh, c'est le 3e moteur en 1 semaine. Voici un spécimen des créatures que nous devons éliminer. La prochaine fois, tâchez de viser l'alien. Entraînement terminé. Merci. Je sais que c'est un peu vieux jeu, mais j'aime bien la musique rock, moi. Tu veux rire? Tu as vu comme ces idiots se tortillent? C'est ridicule. Nous sommes plutôt jolis à regarder. Joli? On dirait qu'ils ont une crise d'urticaire aiguë. Exagère. Monsieur Boris, vous êtes un merveilleux danseur. Il y a bien longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Le tout est d'avoir la bonne partenaire. Ah, vous avez même réussi à faire danser Georges. C'est une première. Une dernière. Ah, la Russie, avec ses impressionnantes forêts de bouleaux croulant sous la neige, ses troïkas tirés par de fougueux chevaux galopant sur des lacs gelés, les réceptions chez le tsar, le caviar dégoulinant, des louches en or massif, les citrons givrés, comme tout cela est Monette, romantique. coucou Monette. On revient parmi nous, c'est Boris qui est ici, pas le star de toutes les Russies. Je pense que le mot exact est le tsar. Allez, go, go, go! Où sont-ils? Tiens, on a de la visite. Ils sont là! Oh, voilà des manières de mal élever! On dirait que les martins sont dans le pétrin. Nous avons la situation en main. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous n'avez jamais vu d'animaux de compagnie? On nous a signalé des aliens. Des aliens? Il n'y a jamais eu aucun alien ici, il y a juste un cosmonaute russe. Je me présente, lieutenant Boris Malakoff, cosmonaute russe, parti de la base de lancement de Baïkonour il y a 10 ans pour accomplir une mission sur Mars. J'ai échoué sur cette curieuse station il y a une vingtaine d'heures.
Quoi? Un résident clandestin sans papier, c'est un scandale! Justement, ça tombe bien, on voulait vous mettre au courant. Je demande officiellement asile sur cette station. Je déclare renoncer à mes idéaux passés et jure de servir la cause de Crash Industries. C'est impossible! Ou alors il faut payer! Je n'ai plus les moindres petits roubles en poche. Dans ce cas d'or! On pourrait peut-être tous se cotiser pour lui. Notre banque est sur Terre. Notre banque est sur Terre. Skål! Skål! Tu dors, chérie? Non. Eh ben, moi non Oh, plus. il y a quelque chose qui me chiffonne. Tu as mal repassé ta chemise de nuit? Non, j'ai honte de moi. Moi aussi, Boris et moi, on aurait pu être très copains. Ne criez pas, je ne vous veux aucun mal, je sais que ça n'est pas votre faute. Boris, vous ne pouvez pas rester. Ils sont Allez, go, go, go! encore ici. Quelle obstination! Mais on pourrait avoir besoin de vous. Combien gagnez-vous en ce moment? Des clopinettes. Je vous en donne la moitié. Yahoo! Ya babiou-dou, ouais, popopidou, yeah! Délation, fausse information, appel injustifié des secours, ça va vous coûter cher, Madame Schumann. Merci à vous tous, je suis si heureux. Je n'aurais jamais pensé qu'ils t'engageraient pour assurer le ravitaillement entre ici et la Terre. Il faut avouer qu'ils sont très forts à Crash Industries. Vous garderez votre véhicule à votre arrivée sur Terre. Ensuite, vous assurerez un voyage par mois. Il n'y a ni ticket restaurant, ni prime, ni vacances. Des questions? Des tas. Parfait, marché conclu. Au revoir, au revoir Boris. Reviens-nous vite. Mes chers amis, je reviens très vite. Je pourrais téléphoner en arrivant sur Terre. Ni coup de fil, ni courrier, ni visite. Vous arrivez, vous chargez, vous repartez. Eh ben, c'est pas trop tôt, je ne suis pas mécontent de les voir repartir, ces aliens de malheur. Tu n'as pas le droit, tu fais de la discrimination et quand on n'aime pas les aliens, on n'aime pas non plus les animaux de compagnie.